La mesure du temps a commencé avec la nature, en suivant les cycles du Soleil, de la Lune et des saisons pour créer des calendriers. Au fil du temps, des inventions comme les cadrans solaires et les horloges mécaniques nous ont permis de diviser et de mesurer le temps avec plus de précision. Mais qu'est-ce que le temps exactement ? Est-ce une dimension physique réelle de l'univers ou un concept que nous avons créé pour donner un sens au changement ? Une vérité indéniable sur le temps est sa relativité, comme l'a démontré la théorie d'Einstein. Fait intéressant, ce concept est également mentionné dans la sourate Al-Ma'arij ou Al-Abdi. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. Ce verset offre une compréhension profonde de la relativité du temps. Il décrit comment les anges, en se déplaçant vers Allah à une vitesse spécifique et par un chemin connu d'eux seuls, expérimentent le temps différemment. Pour les anges, ce voyage dure un seul jour, mais pour les humains, ce même jour équivaut à 50 000 ans. Cette perspective fascinante s'aligne parfaitement avec l'idée que le temps n'est pas absolu. Il s'écoule différemment selon la vitesse et le référentiel de l'observateur, comme l'explique la relativité d'Einstein. D'après la relativité d'Einstein, certains affirment que le passé, le présent et le futur existent simultanément. Prenons l'exemple d'un livre comme métaphore de l'univers. Si vous voulez lire la page 11, elle doit déjà exister. Si la page n'existe pas, vous ne pouvez pas y accéder. Maintenant, imaginez que dans le livre de l'univers, chaque page est déjà écrite. Disons que vous lisez la page 100, c'est votre présent. Les pages que vous avez déjà lues sont votre passé, et celles qui vous attendent sont votre futur. Toutes ces pages existent simultanément, mais vous ne pouvez en expérimenter qu'une seule à la fois, le présent. Si l'idée que le passé, le présent et le futur existent tous simultanément est vraie, cela soulève des questions profondes. Pouvons-nous voyager dans le temps ou dans le futur ? Si le futur est déjà écrit, avons-nous vraiment un libre arbitre ? Plus tôt, j'ai évoqué la tablette préservée, Laout al-Mahfouz, qu'Allah mentionne dans le Coran sous différents noms. Al-Kitab al-Mubin, le livre clair, Al-Kitab al-Mastour, la tablette déroulée, intacte. Cette tablette contient tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera, écrit bien avant la création de cet univers. Si nous supposons que le passé, le présent et le futur coexistent, alors cette tablette préservée pourrait être la source même du temps. Par exemple, s'il est écrit dans la tablette qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez commenter, alors votre action est déjà enregistrée. Mais, par la volonté d'Allah, si cet événement futur est effacé de la tablette, ce futur spécifique, votre commentaire, n'existerait plus. Il n'y aurait ni présent, où vous commentez, ni passé associé à cette action. Le passé, le présent et le futur sont tous liés dans la tablette et c'est par la volonté d'Allah que le temps se déroule. Dans cette perspective, la tablette préservée ne se contente pas d'enregistrer les événements. Elle pourrait être le cadre qui régit le temps avec la volonté d'Allah déterminant comment le passé, le présent et le futur interagissent. Parlons d'abord de la chronologie de nos vies terrestres et de son alignement avec notre existence. Dans la sourate Al-Araf, Allah dit « Et quand ton vrai Seigneur tira des reins des fils d'Adam, leur descendance, et les fit témoigner contre eux-mêmes, n'est-ce suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Ce moment marque l'alliance entre Allah et chaque soum qui existera jamais. Votre chronologie, la mienne, celle des disparus et des futurs êtres humains, toutes ont commencé à ce moment, la création de nos âmes. Notre chronologie peut être imaginée comme un continuum divisé en phases distinctes, traçant notre existence depuis l'Alliance jusqu'à l'éternité. Après l'Alliance, nos âmes sont restées dans Alam al-Arwa, le monde des esprits, jusqu'à notre naissance dans ce monde. Si nous visualisons la chronologie de la vie humaine, elle commencerait à ce point, la création de l'âme. Initialement, cette chronologie est simple et linéaire, commençant à la création de l'âme. Elle se poursuit jusqu'à notre naissance, où les choses deviennent plus complexes. Depuis Alam al-Arwa, nos âmes passent dans le monde physique, habitant un corps à la naissance, ce qui marque le début de la chronologie terrestre, une phase riche en choix, actions et conséquences. Contrairement à la simplicité linéaire de la phase pré-naissance, la chronologie terrestre devient complexe et multidimensionnelle, se ramifiant selon nos décisions. La vie terrestre introduit le libre arbitre, permettant à nos choix de façonner notre destin.
Chaque décision crée des branches dans notre chronologie, comme un arbre avec d'innombrables rameaux. Prenons un exemple. Imaginez choisir de planter un arbre ou non. Si vous plantez l'arbre, cela crée une nouvelle branche dans votre chronologie, incluant sa croissance, son impact sur l'environnement et les êtres qu'il soutient. Si vous ne plantez pas l'arbre, cette branche n'existe pas, altérant le cours des événements. Les branches de la chronologie se multiplient avec chaque décision, toutes régies par ce qui est écrit dans la tablette préservée où chaque événement, choix et résultat est déjà enregistré. Ce ne sont pas seulement les humains qui ont une chronologie. Chaque être vivant, même les objets inanimés, possède la sienne dans la tablette. Ces chronologies interagissent, se chevauchent et s'influencent, créant un vaste réseau d'existences interconnectées. À notre mort, l'âme passe dans Alam al-Barzakh, le monde intermédiaire, où notre capacité à créer de nouvelles branches est limitée. Là, la chronologie devient une ligne droite, sans nouvelles ramifications, avançant vers son point final, le jour de jugement. Ce jour-là, chaque branche de notre chronologie sera évaluée comme un film de notre vie projeté devant nous. Maintenant, la question est, pouvons-nous voyager dans le temps, si passé, présent et futur coexistent? Théoriquement, la réponse n'est pas totalement négative. Imaginez une carte. Sur une carte standard, on localise un point avec latitude et longitude. En ajoutant l'altitude, nous obtenons une troisième dimension. Si nous ajoutons le temps comme quatrième coordonnée, nous pourrions théoriquement naviguer dans l'espace-temps, comme dans une carte 4D. Avec les bonnes coordonnées, latitude, longitude, altitude et temps, nous pourrions accéder à n'importe quel moment. Cela rejoint la théorie de la relativité d'Einstein, où l'espace et le temps sont liés dans un continuum espace-temps. Dans cette vision, voyager dans le temps reviendrait à ajuster ses coordonnées temporelles comme on ajuste sa position spatiale. Mais avons-nous vraiment un libre arbitre? Des érudits comme Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah soutiennent que oui, malgré le fait que tout soit enregistré dans la tablette préservée. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Rien ne peut changer le décret divin, sauf la supplication ». Cela montre que même si Allah connaît tout, nos choix et prières peuvent influencer le cours des événements. Cependant, la théorie du Block Universe, où le passé, le présent et le futur coexistent, est remise en question par la mécanique quantique, qui introduit l'incertitude et les probabilités. Le principe d'incertitude de Heisenberg montre qu'on ne peut pas tout prédire avec certitude. De plus, l'intrication quantique, où deux particules distantes s'influencent instantanément, défie l'idée d'un futur fixe. Une alternative est la théorie du Growing Block Universe, où le passé et le présent sont fixes, mais le futur reste ouvert. Dans ce modèle, le temps s'étend progressivement, permettant au libre arbitre de façonner l'avenir. En fin de compte, le temps reste un mystère. Ce que nous en comprenons n'est qu'une infime partie de la sagesse divine. Allah sait toutes choses et lui seul connaît la véritable nature du temps.